refait la réunion. Nord-Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. 02 62 23 4 5 6 7. J'appuie sur le bouton pour vous accueillir. Alex, comment allez-vous? Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Et Bonjour, Alex. Bonjour au nouveau stagiaire Alexandre. Qui va devenir très célèbre, moi je vous le dis. Celle-là, en tout cas, c'est un Alexandre qui parle à l'Alexandre. Si c'est un futur journaliste, je veux lui donner des conseils. Alors exprimez-vous en Alexandre. Donc, allons-y. il y a des journalistes qui commencent à faire leur boulot en France, parce que je vous parlais la semaine dernière du fait que le Figaro commence à parler des GOP, les grandes orientations de politique économique. On commence à dire enfin que la loi Macron et la loi El Khomri ne sont que des transpositions nationales de directives émises par le Conseil de l'Europe qui viennent de la Commission européenne, donc produites par des gens élus par personne. L'UPR est enfin entendu. Voilà. Et maintenant, c'est le journal Marianne qui découvre ça. Alors elle a interviewé un député frondeur là qui a démissionné, qui a quitté le Parti socialiste et qui, comme il a quitté le Parti socialiste, il retrouve peut-être sa liberté de parole et il explique tout ça. Donc c'est bien, ça progresse. Alors par contre, il y a des journalistes qui ne font pas leur boulot. Et c'est ceux qui... Si vous parlez plutôt, excusez-moi de vous interrompre là aussi, comme on doit faire vite, si vous parlez plutôt de l'objet de votre appel au lieu de faire le procès des journalistes. Les chiffres du chômage, voilà. Bon, voilà, parce qu'on nous parle de baisse du chômage, c'est assez drôle. 20 000 chômeurs de moins, je crois, ce mois-ci annoncé. Oui. Donc déjà, il faut juste aller lire les chiffres. Il y a quand même 52 900 personnes qui sont sorties de la catégorie A parce qu'elles sont entrées en stage. Donc déjà, c'est important de le dire, ce mois-ci. Et puis surtout, il y a eu un nombre incroyable de radiations pour cause de défaut d'actualisation. On parle de 276 700 chômeurs qui ont été radiés. C'est beaucoup plus que les mois précédents. Là, il y en a 55 700 de plus que le mois dernier. Donc, vous voyez, et le mois dernier était déjà un mois record. Chiffre maquillé selon vous. C'est complètement, c'est du déguisement, c'est grotesque. Voilà, on a un gouvernement aux abois qui ne sait plus comment faire. Voilà. Votre auditeur parlait de la souveraineté à l'instant. Oui. Effectivement, notre État n'est plus du tout souverain. Pour être souverain, il faut pouvoir battre monnaie, et c'est plus du tout notre cas. C'est la Banque Centrale Européenne qui le fait à notre place. Il faut pouvoir faire ses lois. Les lois sont des directives européennes. Il faut pouvoir rendre justice. La Cour de justice européenne est au-dessus des lois françaises. Et il faut pouvoir décider si on fait la paix ou la guerre. Et c'est l'ONU et donc Washington qui le décide à notre place. Donc conclusion, il faut sortir de l'Union européenne. Encore une fois, oui, voilà. Le chômage est inscrit dans les traités européens. Vous avez par exemple l'article 63 qui vous interdit de lutter contre les délocalisations. Et il est inscrit, il est gravé dans le marbre. Vous avez l'euro qui n'est pas du tout adapté à l'économie française. Vous avez plein de choses. On en reparlera. Mais les chiffres du chômage, on ne peut que les voir baisser si on regarde les vrais chiffres. C'est inéluctable tant que nous restons dans l'Union européenne. Merci Alex. Merci. Merci à bientôt. Alex. Sur RTL Réunion. Merci à vous. Sur RTL Réunion, On refait la réunion.